Je suis satisfait pour le projet. Le maire d'Abomey-Calavi, Georges Bada, a vu des chantiers s'ouvrir et évoluer normalement dans sa commune. Comme lui, le maire d'Abomey, de Boycon de Natitengu, de Porto Novo, de Semepodji, de Lokossa, de Parakou et de Cotonou ont fait le même constat. Il y a une réalité à Parakou, ça a transformé la vie des populations. Donc, on n'a pas besoin de parler. Si quelqu'un doute de l'Asfaltage, il n'a qu'à venir à Parakou. On est déjà très satisfait parce que tous les chantiers qui ont été énumérés sur le projet des 23 km sont déjà ouverts. Et nous avons atteint quand même des niveaux d'exécution qui sont réconfortants. De 39% par endroit, je crois que c'est quelque chose de très bon. Et d'ici 2 ou 3 mois, Porto Novo va changer de visage, ce qui est attendu depuis 60 ans. Nous sommes très heureux. Le titre de projet d'asphaltage, c'est Cotonou, la ville qui bénéficie d'une part importante de ce projet. Progressivement, les chantiers qui sont ouverts sont en train d'évoluer normalement et nous espérons que d'ici là, les chantiers vont être totalement livrés. Le 12e arrondissement est l'arrondissement qui bénéficie aussi d'une grosse part parce que la plupart des rues, des anciennes rues, seront asphaltées ou pavées. Et déjà à ce niveau-là, le niveau des travaux est très élevé. Vous êtes en train de voir l'asphaltage, mais au-delà de l'asphaltage, il y a beaucoup de travaux connexes, c'est-à-dire la verdure, les feux de signalisation, l'éclairage. Les gens attendent que les travaux soient à un niveau donné pour entamer également ces travaux connexes-là. À des endroits donnés, je pense qu'on va verdir un peu la ville parce qu'à certains niveaux, il y aura l'aménagement des espaces verts. Au sortir de tous ces chantiers, je pense que Cotonou sera véritablement révélé à la sous-région et puis au monde. C'est vous dire qu'au sortir de ces travaux, Cotonou va changer en bien et sera embelli. Et ceux qui ont quitté la ville depuis un certain moment, quand ils vont revenir, ils ne vont pas, ils vont se perdre d'abord, ils vont dire mais en combien de temps il y a eu tant de changements. C'est dire que nous plaçons beaucoup d'espérance, je n'ai pas dit espoir d'espérance dans l'achèvement de ces travaux pour que Cotonou retrouve la tranquillité et la mobilité urbaine. Le projet d'aménagement urbain, communément appelé projet asphaltage, aménagera et réhabilitera 646 km de voiries primaires, secondaires et tertiaires. Éclairage public et feux tricolores à la clé. 900 milliards de francs CFA déboursés par le gouvernement. Un projet entré dans la phase active le 8 août 2018 pour assainir et moderniser les 9 villes concernées. Le développement passe par l'infrastructure aussi. Et donc nous avons compris qu'il faut que nos villes aient le minimum pour se développer convenablement. Et la route, la rue, l'assainissement est quelque chose de fondamental. Le projet asphaltage est beaucoup plus complet et il va avec l'éclairage public solaire, il va avec les aménagements d'espaces verts, il va avec les équipements de sécurité, tout ce qui est équipement de carrefour, feux tricolores, barrières de sécurité pour la traversée des carrefours et tout ça. Il va également avec le mobilier urbain, banquettes, poubelles. Donc c'est un aménagement complet de façade à façade. Et donc, ce n'est pas seulement un projet d'infrastructure solide, durable. C'est également de l'esthétique urbaine qu'il s'agit. Nous voulons du beau. Et le chef de l'État insiste là-dessus. Pour qu'au-delà du durable, il y ait l'esthétique qui soit assurée. Pour qu'on voit qu'il y a d'autres façons de mettre en œuvre des infrastructures urbaines. Les dallettes ébréchées, les caniveaux un peu gondolés. Quand on marche dessus, on n'est pas à l'aise. Il faut qu'on ait du plaisir par rapport à ce que nous apportons. À marcher sur les trottoirs, à marcher sur les côtés. Et c'est ce que nous regardons de très près dans la préfabrication, dans la mise en œuvre, mais aussi sur les normes de sécurité, l'accès des populations à leur résidence, les passerelles qui doivent être mises en place, les filets de sécurité pour éviter qu'on ne déplore des pertes en vies humaines. Les populations bénéficiaires apprécient positivement le lancement d'un projet aussi important.
et sont impatientes de voir les travaux s'achever. C'est une bonne chose pour nous parce que ça va décanter la situation, parce qu'on souffre trop, les voies ne sont pas bonnes. Mais si l'asphaltage est venu, c'est bienvenu pour nous, quoi. On dit merci à Talon pour vraiment l'asphaltage, on lui dit merci. On souhaite que vraiment la voie finisse vite pour que vraiment nous puissions être vraiment en joie. La construction de la route est bonne et nous réjouit. Maintenant, nous savons qu'il y a un chef de l'État qui est venu et qui s'occupe de nos routes. C'est très bon. Pour la route, on est content parce que quand ils ont commencé à Porto Novo, on ne savait pas que Coinvier serait pris en compte en notre temps. Quand il pleut, la circulation est presque impossible ici parce que les routes sont très dégradées. Maintenant qu'ils ont commencé, c'est très bien. S'ils peuvent vite finir, ce serait très bien aussi. On a besoin qu'on nous réfectionne cette route il y a très longtemps, même avant l'arrivée de Talon. Ce qu'il a fait pour nous, c'est Dieu qui va lui donner sa récompense. Il fait des efforts. Nous le remercions. Des travaux prévus pour durer 3 ans.